Oh là, que vois-je? Ne serait-ce pas le diable qui arrive? El Diablo? Le nouveau fer de lance, les amis. Qu'est-ce que tu nous amènes là, Jimmy? Une jeune voiture de papa énervé. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Maintenant, je mets le RS mode. Je sais pas si on entend bien, les micros ils étaient loin. Les amis, RSQ3 des enfers. 2019, 82 000 km, 400 chevaux, 399 exactement. Toit ouvrant, full rouge, CarPlay, radar, il est farci. Il est farci. Radar avant-arrière. Regardez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Il est Géchard. Faut voir l'intérieur est doux. Attends, on va le montrer de l'autre côté, c'est encore mieux. C'est une Quattro. RSQ3 en noir. Ils viennent chez Volkswagen, les amis. Français, hein. C'est pas du Pologne, c'est pas du je sais pas quoi. Plaque française. En vrai, il est pas magnifique en rouge. Il est magnifique. En rouge, il est incroyable. Il est magnifique. Il est magnifique. Viens, viens mon ami. C'est sobre, beau, efficace. Les sièges sont incroyables avec les rappels en rouge. Attends, on monte le cockpit. Le Donc CarPlay, petit rappel en rouge, le RS, nid d'abeille. On va être bien siège automatique. Enfin, siège électrique, pardon. Console centrale, écran, tout ce que tu veux, CarPlay, radar avant, arrière, mode sport, mode passeport, mode confort, mode éco. C'est incroyable. V le siège. V le siège à Juju hier, j'ai accéléré. Oula, la fille en Y. Cousin. Satellisé. VV le toit un peu là. Moi je suis pas fan du toit ouvrant, ça me saoule un peu. Ouais, mais... bien. T'es reconnecté avec la la nature. je sais pas là, à 11h ça tape dans mon cou là le soleil. C'est vrai que ça c'est chiant. Quand il y a trop Franchement de soleil, moi ça j'aime tape. pas. Bref. Les belles jantes en noir. Combien c'est de pouces ça? 21 pouces. Donc explique-nous, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ben les amis c'est un petit nouveau daily hein. Donc en gros moi vous savez je suis transparent, je vous dis tout. Donc c'est Guillaume qui est allé chercher, c'était une amie à moi qui l'avait acheté. Donc qui travaille, qui habite en France, qui travaille à la frontière suisse. Elle a acheté ça à la base parce qu'elle voulait le louer. Ouais. Sauf que les gars, ça c'est mauvais bail. C'est-à-dire, vous allez acheter ça. Attendez, on va éteindre parce que je sais pas si on entend bien. Mais la location de ce type de voiture, je crois que c'est le pire business. Bah, Il n'y a rien de plus casse-tête et de moins rentable. Parce qu'en fait, les gens qui louent ça, même s'ils te le payent bien, ils vont te le fracasser. Ils vont niquer les pneus, les plaquettes, les disques, le moteur, les boîtes de vitesse, tout. Ils vont tout tirer, ils vont faire des launch control, c'est une catastrophe. Donc en fait, sur le coup, vous allez être rentable au début. Sauf qu'elle a quand même déjà 60. Non, là, elle a 82 000, elle a acheté, elle avait 72 000. Donc elle n'est pas non plus toute jeune, tu vois, elle n'a pas 10 000, 20 000 km. Donc en fait, ça, c'est le truc à ne pas faire. Franchement, moi, c'est le business que je ne recommanderais jamais. J'ai des collègues à moi qui faisaient la location de voitures de luxe. À part vous embrouiller avec les gens tous les 4 matins, courir après vos cautions, partir à la guerre toutes les 5 minutes, c'est pas rentable. Être convoqué chez les flics. Voilà, être convoqué chez les flics, sachant qu'elle a déjà été, parce qu'elle faisait ça avec une Polo GTI aussi. Les gars, on a... Enfin voilà, pour nous, moi j'ai 30 ans passés, je suis père de famille. Il n'y a pas le temps de se faire mal à la tête avec ce genre de choses. Donc, en plus, elle voulait le louer à des gens qui étaient très bancals. Au final, elle m'avait envoyé des contrats de location parce que vu qu'elle savait que je suis dans l'automobile, elle me posait des questions. Elle m'a envoyé des contrats de location. Je voyais, il n'y avait même pas de numéro ciré, il n'y avait même pas de société ouverte. Je vais dire, mais là, le mec, il te prend la voiture, il te paye 1 mois, 2 mois. Après ça, il arrête de te payer, tu peux rien faire contre lui. Ta voiture, tu la revois plus. Voilà, donc en plus, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'elle a mis 7 000 € d'apport. Donc, elle a acheté chez Audi, du côté de chez elle, là-bas, à la frontière suisse. Donc, elle a payé, elle, sur le papier, 68 000 €. Donc elle a mis 7 000 € d'apport et elle a fait un crédit chez Audi.
Donc du coup, elle a un crédit de 1357 € par mois, je crois. Exactement. Plus elle avait 400 € d'assurance tous les mois. Ça fait Donc combien, imaginez-vous. ça 1700... Bah, 1350, ça fait 1750 quoi à peu près. Tous les mois les gars, c'est abusé le budget. Pour l'amortir. Sans compter l'essence, sans compter les frais d'entretien éventuellement. Bon, elle est encore garantie chez Volkswagen, je crois jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, enfin, elle s'était mise dans un gouffre. En fait, elle a vu que ce qu'elle avait fait, c'était pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a déjà acheté de l'immobilier et tout. Mais là, je lui ai dit, franchement, ne te mets pas dans ça parce que même si ça va te rapporter des sous la première année, sache que la deuxième, troisième, tu vas être en perte. La quatrième, cinquième année, ta voiture, parce que c'est un crédit sur 5 ans, elle sera morte. Donc en gros, elle aura plus décoté que ce que toi, tu l'as rentabilisé. Donc au final, ce sera la perte totale. Donc moi, je lui ai dit, écoute, on va joindre l'utile à l'agréable. Tu sais que j'aime beaucoup cette phrase, Guillaume. C'est ma phrase, ça, joindre l'utile à l'agréable. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie l'objectif. Tu nettoies. Désolé les viewers. Bref. Sans respect, sans prévenir, comme Ouais, ça. Toi, t'es en total dilettante. Donc Donc, c'est gratuit, vous ne plaignez pas. qu'est-ce qu'on disait là? J'aime beaucoup joindre l'utile à l'agréable. Donc C'est moi, vrai je qu'il dis me la quoi? sort 2 fois par jour cette phrase. Donc les amis, moi je dis toujours joindre l'utile à l'agréable, c'est incroyable. Donc je lui dis quoi? Mon métier c'est de vendre des voitures. Je lui dis je te la vends. Parce que déjà elle, si elle l'aurait vendue, déjà je pense qu'elle a pris une décote de facile presque 10 000 € je dirais. Parce que moi je pense que ça vaut plus entre 55 et 60 que le prix qu'elle a acheté, tu vois. À voir. Donc moi je lui ai dit quoi? Moi j'avais vendu ma série 1 en plus, je lui ai dit ben ok. Tu n'avais plus de daily, tu roulais Moi en j'avais plus de A4, daily. Je lui ai dit je te la vends parce que c'est mon métier, donc c'est mieux que ce soit moi qui la vende parce que c'est mon métier. Je vais la vendre forcément plus facilement et plus cher qu'un particulier. Surtout pour des produits comme ça qui sont. C'est pas n'importe quoi. Donc les gens ils ont peur de. Enfin ils préfèrent passer chez des pros, même si moi, en soi, j'ai pas vraiment la légitimité à 100% pour vendre ce type de produit. Mais c'est toujours mieux qu'un particulier. Donc voilà, on va dire que je suis moins légitime qu'un concessionnaire Audi, Volkswagen ou autre. Ou qu'un concessionnaire multimarque qui vend que des gros prix et tout. Mais du coup, on a déjà fait, donc on sait qu'on le vendra, il n'y a pas de souci. On connaît notre métier, même si c'est un gros prix, on sait faire. Donc voilà, donc moi je lui ai dit, écoute, je te le vends. Sauf que, contrepartie, donc je le garde, ce qui est logique, tu vois, pour le vendre c'est plus facile, parce qu'elle habite super loin, donc il n'y a aucun intérêt. Et je lui ai dit, moi je te paye le crédit là tous les mois, et juste en contrepartie, je roule avec. Donc voilà, je le tiens agréable. Donc moi, c'est nickel. On est quoi là? Fin mai, début juin, la saison est bien. Parce que sachant qu'on met 2-3 mois à vendre des Clio, des fois, enfin ça dépend les voitures les amis, mais des fois, quand je vous entends des fois en coaching dire ouais je l'ai depuis 2 semaines, 3 semaines, ça tarde et tout. Croyez pas que les amis vous allez vendre des voitures toutes les semaines. Hein. Des fois, il y a des voitures, vous allez les garder. Donc ça, sachant que c'est pas une Clio, c'est pas un petit prix, c'est possible que suivant le prix qu'on le mette, ça mette plusieurs mois à se vendre. Donc moi je me dis michto au bar, je l'ai tout cet été, juin, juillet, août. En vrai, moi, mon top, ce serait de la vendre en septembre, octobre, tu vois. Fin de saison. Petite saison. Voilà, petite saison bien. Bon, après, moi, je me connais. Au début, je suis content les premiers mois. Après, j'en ai rien à foutre des voitures. Enfin, ça me fait toujours pareil. Je suis excité un peu les premiers jours, mais après, dès que c'est passé, ça reste une voiture, quoi. Après, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de. On va pas se mentir, 400 chevaux, c'est une voiture à ce prix-là. On n'en conduit pas tous les jours. Hein. Même moi, en tant que chef d'entreprise et tout, c'est pas quelque chose que voilà, je ne vais pas mettre 60 000 € à plat ou 70 000 € dans un truc comme ça, je vous dis la vérité. Et je préfère acheter des ponts mécaniques, développer un atelier, acheter plus de voitures que ça. Mais là, l'opportunité s'est présentée, donc on est bien. On est bien. On profite. Toi, tu l'as ramené, Guigui, dis, parle-nous-en un peu. Donc ouais, toi qui l'as ramené en Suisse. Donc tu as pris le train de Genève. Train, 6h du bar, arrivé Genève et tout. Bon, j'ai fait que de l'autoroute, mais ça envoie, c'est réactif. En fait, moi je me disais 400 chevaux, parce que tu entends des 1000 chevaux, des 600 chevaux, des 700 chevaux. Donc tu dis ouais, 400 c'est correct, mais tu vois que là, l'ingénierie allemande, ils sont... Moi je me suis dit en fait, vu que c'est gros, ça va, mais ça va pas être non plus un truc de fou. Des bolides. Non, en vrai, ça tracte, ça colle au siège. Ça a du couple, ça a de la réaction, il n'y a pas de lag, le turbo ça part, je sais pas moi. À peine t'appuies, ça part direct. Ouais, là c'est incroyable. Là vous êtes le boss de la route, il n'y a personne qui parle avec vous pour tout. Quand même. Tu vois, sur la route, bon j'avoue. C'est rare quoi. C'est rare. Là tu fais partie du haut du panier. Il y avait des petites BM et tout. Dès que je vois un mec qui me double un peu trop énervé, moi je suis un sgeg. C'est fini l'époque des Clio 3, j'ai un RSQ3, je le suis, tu vois. Et à un moment je faisais le show, il y avait un mec en féfé, je sais plus c'était quoi, une SF90. Il m'a mis une tempête. T'as compris que c'était pas le même jeu. Je me suis rabattu, régulateur 130, allez.
À la niche. T'as failli perdre ton permis plusieurs fois, un petit con. Ouais. Mais en fait, c'est même pas. Ouais, en fait, ça va trop vite, les gars. T'es à 130, tu doubles, t'es à 120, 130, tu doubles, tu regardes, t'es déjà à 180, tu te fais merde. Et la consommation, tu disais que ça allait sur le. Ouais, consommation, 130 autoroute régulateur, 8 litres 7. Ouais, ça va. Hein. Parce que moi, quand j'accélérais là dans les petites rues là, je voyais le truc qui montait au-dessus des 20 litres qui tape. Sûr. Quand tu bourrines dedans, ça tape tout en haut. Je faisais ya. Non, mais en vrai, franchement, je pense que si ça se conduit en tant que bon père de famille, comme qui dirait, voilà, vous accélérez de temps en temps, mais vous abusez pas du délire. Franchement, je pense que ça peut être des consommations très raisonnables. J'étais sur autoroute à 90, t'as l'impression que tu traînes. T'as l'impression que t'es en quatrième, t'es pas à fond. Ouais. Tu te dis, mais il y a Là, manque des vitesses là. Ouais. Et t'es obligé de non, en vrai, franchement, c'est incroyable. Moi, j'ai déjà conduit RS6, RS4. Qu'est-ce que j'ai conduit? 135i. Ouais, des trucs comme ça, voilà. Moi, j'ai pas conduit. Si, Féfé, j'ai déjà conduit une 360 Spider. Mais en vrai, c'est vraiment pas mal. Franchement, je pensais que ce serait moins bien que ça. Tu vois, je me suis dit, ok, ça c'est cool, mais il en manque un peu. Mais non, franchement, après, en vrai, c'est parfait 400 chevaux. Je pensais ni trop ni pas assez. Ouais, entre 300 et 400, c'est très bien. T'as de la pareil, l'insertion. T'es pas là, regardez, il y a un camion, t'es pas là. Ouais, je laisse. Allez, tartine. Voilà, c'est ça, il va pas te rattraper. Exactement. Donc voilà. Mais en direct, une voiture qui arrive. Filme-la vite fait. C'est quoi? C'est un petit achat. Petit achat? Un petit achat. On va faire le point. En direct. On passe du. Alors? Elle est pas belle? Non, elle est moche. Hein. Elle est moche. Mais c'est ça, nous c'est. Moi je cherchais RSQ3, RS. Ça jamais compte. C'est avec ça qu'on fait des sous, les amis. C'est pas avec ça, c'est de la perte sèche. C'est avec ça, la Corsa, qu'on a des RSQ3. Oh, c'est quoi, j'ai failli tomber en panne. Pourquoi? Ah, d'essence? Ah ouais. Ah, la jauge elle marche pas? Je suis parti là-bas, j'ai voulu. Si, elle fonctionne. Et pourquoi t'as pas mis de l'essence? J'ai voulu tirer au maximum, voir, je voulais rentrer sans mettre. Et quand j'ai vu, ça clignotait pendant. Ah non, là t'as fait le con là. Non. Viens, filme un peu. Je suis sorti à. J'ai pris par Kessargues. Ça, Guigui, qu'est-ce que t'en penses de ce produit là qui arrive en direct? Combien de kilomètres? Combien de kilomètres elle a? 216 000. 216 000. En vrai, rentrer combien? Ouais. Ça, rentrer, franchement, 700 €, 800 €, je dirais. Bon, la carrosserie, on la fera pas. Non, juste les phares. Allez, peut-être le rétro là. Ça fait vraiment moche. Un bon petit nettoyage complet. Mais ça va se vendre ça. Ça se vend tous les ça jours. C'est de la petite pépitasse. On refait la plaque, on a la machine à plaque. 2-3 petites conneries, un entretien. Voilà, les deux rétros à la rigueur. On aime bien. Entretien, une distrie, révision. Les vitres électriques, elles marchent en plus, michto. Ouais. La clim, elle marche? Tiens, regarde, chef. La clim, elle marche? La clim, je Non, ne ça va. pas si. Si, il y a la clim, c'est ça la clim. Il a même pas vu, il a souffert. J'ai eu chaud sa mère. Ah ouais, je voulais les vitres ouvertes exprès. Allez, on reprend la vidéo, Guigui. Tout seul, ça. Voilà. Ça se vend, ça avec les amis, voilà. En fait, le problème des gens, c'est quoi? On va parler du petit sujet de la vidéo. C'est que les gens, ils ont un problème d'ego, les amis. C'est-à-dire qu'ils veulent vendre des belles voitures, ils veulent faire les beaux trucs. Les gars, commencez petit, faites vos sous. Et moi, je connais des gens qui vendent des pièces auto dans des casses pourries où tu ne mettrais pas un pied, où ils ont les mains noires toute la journée. Ils sont multimillionnaires, les amis. Donc, vaut mieux paraître pauvre et être riche que paraître riche et être pauvre. Des parcs, ils ont 100, 200 voitures qui font que des premiums et tout. Et quand ça ne vend pas, ils tirent la gueule, ils reviennent sur les petites voitures. Voilà, c'est ça. Exactement, on en connaît. On en connaît. Ouais, là, s'il te plaît. En marche arrière. Donc voilà, les amis. Nouveau daily, donc on va se régaler. Hein. Donc ouais, mais ça, donc, en revenir, ça dépend de votre comportement. Mais vous finissez soit sans permis, soit pas dans un mur, parce que voilà. Faire attention quand même. Faire attention, si c'est de la ligne droite, ça va. Sur autoroute, t'as pas de danger, entre guillemets. Les autres dangers, c'est les autres, mais... J'ai vérifié, les pneus ils sont encore bons, les 10 plaquettes aussi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ouais, dangereux pour le permis surtout. Hein. On a vendu quoi ce matin? Une petite Clio 3, que ça faisait un moment qu'on avait, qui était pas mal en voiture de prêt. Clio 3, une Citroën C3. Du coup, on l'a vendue. La C3 aussi, une C3 qu'on a vendue, qu'on avait depuis un petit moment sur parc à 2500 €. Celle-là, t'as fait fort, celle-là. Tu l'as vendue sans qu'elle soit là. Elle est venue pour pour celle-là, la C3 la bleue. Et je l'ai vendue sans qu'elle soit là. Tu as vendu la grise au final, une grise rabattage. Qui était un peu moins chère. En fait, son paiement plusieurs fois sur ça, c'est pas passé. Du coup, Guillaume, t'as essayé de la rabattre sur un truc un peu moins cher, une C3 donc moins récente, donc les phases d'avant, qui était à 2500 €.
La voiture, elle n'était même pas en parc parce qu'elle était en prêt auprès d'un client. Et du coup, ben, voilà, on l'a vendue. Donc voilà, petit point sur l'actualité, les amis. C'était pour vous annoncer le nouveau daily. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Tu fais un petit essai ou jeudi l'essai? On peut faire un petit essai, hein, mais non, je pense que tranquille, on va garder du contenu pour la prochaine fois. On satellise jeudi. Jeudi, on va trouver un truc à faire et on va satelliser. Regarde là ça. sous le soleil, c'est ça le rouge. C'est pas, tu sais, les voitures noires, blanches ou ouais, quoi. ça change. Regarde avec le soleil comment c'est magnifique. Elle est belle. Elle est belle. C'est vrai qu'elle, on n'en voit pas beaucoup. Ce sera pas ici, regarde nous ce qu'on vend. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à poser vos questions en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.